parle-moi, bénis-moi, touche-moi ce soir. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux que vous activiez vos micros et vous commencez à prier. La glibra de hante de beles. Los veanta braidas. Les kaadas. Je veux vous entendre prier. Kada, Seigneur, nous sommes à cette soirée. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Père, dans le nom puissant de Jésus, que ta main soit sur nous. Que ta main nous fasse du bien. Que ta main, Elohim, nous guide. Que ta main nous conduise. Que ta main, que ta main, que ta main. Quelque chose de plus venant de toi. Père, je désire, mon Père, Nous voulons, Elohim, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous parler ce soir. Nous voulons que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ, nous parler ce soir. Nous voulons que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ, nous parler ce soir. Parle-nous par ta grâce. Parle-nous ce soir, parle-nous ce soir. Que ta parole nous transforme, que ta parole nous visite, que ta parole nous impacte, que ta parole nous transforme, que ta parole nous visite, que ta parole nous impacte. Parle-nous par ta grâce, parle-nous par ta puissance, parle-nous par l'effectivité de ta parole. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Viens nous parler dans le nom de Jésus. Viens nous transformer par ta parole dans le nom de Jésus. Pleinement, viens nous transformer, viens nous emmener dans une dimension exponentielle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Elohim, donne-moi la capacité de comprendre les lois de l'argent. Que là où mon raisonnement, que là où la paresse veut prendre le dessus, Père, viens ôter cela, viens enlever cela. Donne-moi la capacité de pouvoir comprendre les lois de l'argent. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je veux que Lei prie, je veux que Nancy prie. Activez vos micros et priez. Les gladous brede leina mande eleviga adias. Lana magada hazos. Père et mon Dieu, à réellement comprendre. Père et mon Dieu, les lois. Père, dans le nom de Jésus, donne-nous la capacité de comprendre les lois des finances. Les lois liées à l'argent, les lois liées à l'argent. Nous voulons comprendre les lois des finances, les lois liées à l'argent. Nous voulons comprendre les lois des finances, comprendre les lois liées à l'argent. Nous voulons réellement comprendre cela. Donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous la capacité d'appliquer. Donne-nous la capacité de manifester. Donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous la capacité d'appliquer. Donne-nous la capacité de changer nos comportements. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. S'il te plaît, qu'au sortir de ces instances, nous puissions être des hommes et des femmes métamorphosés. Père et mon Dieu, Père, tout ce qui a besoin d'être réfléchi, Père et mon Dieu, sortir dans le nom puissant de Jésus. Père, à nous comporter ensuite. Offrons-nous, Père et mon Dieu, à ce que nous allons faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez le dire plus fort. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur, est-ce qu'on peut m'enlever la mélodie, à défaut mettre une autre, s'il te plaît. Nous sommes en train de parler sur les lois de l'argent. Et pour ceux qui sont là depuis le début, je crois que vous avez pu comprendre le peu de propos dont nous avons eu à aborder jusque-là sur les lois de l'argent. Alors, il y a un questionnaire que j'ai eu envoyé dans le groupe de l'église. Malheureusement, personne n'a pris le soin d'y répondre, chose qui déjà est déplorable. Alors, nous allons commencer par ça ce soir. Quelles sont les personnes là, ou du moins, c'est pas quelles sont. J'aimerais déjà que vous puissiez m'aider à pouvoir revenir sur ce dont nous avons parlé sur le premier jour, le deuxième jour qui était hier. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'avons-nous parlé, qu'avons-nous dit le premier jour et le deuxième jour? Donc, je vous donne la parole. Je donne la parole à tout le monde. Qu'est-ce que vous avez retenu du premier jour et du deuxième jour? Quand vous prenez la parole, ce que j'attends, c'est prophète. Le premier jour, on a dit ça, voici ce que j'ai retenu. Le deuxième jour, voici ce que j'ai retenu. Ne parlez pas en désordre. Donc, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on a eu à dire le premier jour et le deuxième jour? Ce que vous avez retenu. Prenez la parole. À défaut, je vais vous désigner. Maman Candy, on a dit quoi le premier et le deuxième jour? Qu'est-ce que vous avez retenu? Shalom tout le monde. Shalom. Moi, ce que j'ai retenu, d'ailleurs, de un, ce qui m'a beaucoup marqué, vous avez dit, on ne devient pas, nous, on ne devient pas riche parce que nous sommes stupides. Donc, nous devons enlever la stupidité en nous pour pouvoir devenir riches. Ça, Et puis, c'était vous le avez premier dit, jour. Le premier, commencez au premier jour, après le deuxième jour. le premier jour, je crois que c'est ça, hein. Mais là, je regarde pas mon cahier, papa, c'est à cause de ça, ça m'embrouille. J'ai dit D'accord. comme ça. Parce que vous nous avez dit qu'on doit retenir sans les cahiers. D'accord, allez-y. Et vous avez dit que on doit enlever la stupidité pour pouvoir avancer. Que nous, les chrétiens, on ne devient pas riches par rapport à d'autres. C'est parce qu'on est toujours là en train de penser aux préjugés, les trucs comme ça. Quelle est la première loi dont on a parlé le premier jour? Nancy, je te donne la parole. Merci, maman Candy. Nancy, au logo, tu as la parole. Active ton micro et parle. Strésilia, tu as la parole. Qu'est-ce qu'on a dit le premier jour? Bonsoir à tous. Donc, le premier jour, vous avez dit que l'argent répond à ceux qui ont un produit. Et comme premier point, on a abordé l'argent n'est pas une promesse de Dieu, mais une alliance. Et le deuxième jour, on a dit quoi? Dieu n'était pas le deuxième jour. Pourquoi?
Il y a eu des petits soucis de mon côté. Pourquoi tu n'as pas réécouté ça sur YouTube? C'est sur YouTube depuis hier. Lé, tu as la parole. Je n'ai pas encore le temps de me... Lé, Emma, tu as la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas pu être là le premier et le deuxième jour parce que je suis allée travailler avec un camarade de classe dans une bibliothèque pour mon mémoire, donc j'ai pas pu, et je suis rentrée tard, donc j'ai pas pu être conclue le premier et le Eunice, deuxième tu as jour. la parole. Eunice, tu as la parole. Mhm. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On avait dit le premier jour que l'esprit de pauvreté nous amène à vivre dans le paraître. On avait aussi dit que euh, tout homme de Dieu qui nous dit que l'argent n'est pas important, c'est quelqu'un qui, en gros, qui ne veut pas de notre réussite. Euh, on avait aussi dit que la pauvreté, c'est l'absence de l'imagination. Et hier, qu'est-ce qu'on a Et dit? pour le hier, on a dit que le problème que l'on a, ce n'est pas le fait de devenir riche, mais c'est notre rapport à l'argent. Et on a aussi dit que la pauvreté nous prive de sagesse, Quel était le point d'hier, s'il te plaît? que l'argent est une mesure de valeur. Ok, d'accord. Que Dieu te bénisse. Euh, Dareska, qu'est-ce qu'on a dit hier? Bonsoir à tous. Bonsoir. Que vous avez dit hier que l'argent répond aux habitudes et que l'argent aussi est une mesure de valeur. Et vous avez également dit que c'est le fait d'avoir de la valeur qui nous donne de l'argent et non le contraire. D'accord. Je m'attends à ce que d'ici demain, après-demain ou plus tard, sinon demain, parce qu'on finit aujourd'hui demain, que vous répondiez aux questions qui sont dans le groupe de l'Église. Tout le monde est dans le groupe de l'Église. Donc, il y a 5 questions. Chacun va répondre dans le groupe de l'Église. Voici ce que j'ai retenu. Voici. Si vous avez du mal à répondre à ces questions, c'est la preuve que vous n'avez rien compris de l'enseignement et que vous avez perdu du temps. Mhm. Pour ceux qui n'étaient pas là, les excuses, Strésilia, toi, je ne veux même pas entendre tes excuses. Là, il y a la limite même. Déjà, Strésilia, tu ne m'as ni écrit, tu as disparu, tu as réapparu, je ne suis au courant de rien. Donc, tes excuses ne sont pas justifiables. Et deuxièmement, les enseignements sont sur YouTube depuis hier. C'est-à-dire, hier, avant 24 heures, les enseignements étaient déjà sur YouTube. Vous avez eu toute la journée. C'est à peine 2 heures, sinon 1h45. Donc, vous avez eu toute la journée pour écouter et pour vous imprégner de cela. On a essayé même de vous aider en mettant des citations dans le groupe de l'église que personne ne regarde. C'est sur notre chaîne TikTok de l'église, ITS Ministry. Je ne sais pas si vous prenez le temps de
si vous prenez le temps de regarder ce qui se passe. Je ne sais pas. Donc, nous sommes au dernier jour pour vous pointer comme ça. Pour ceux qui n'y étaient pas, bon, vous allez retenir quoi? Vous allez comprendre quoi du dernier jour? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Comment vous allez contextualiser les choses? Les amis. Les choses là, c'est... Donne-moi une autre mélodie. Pas celle qui était au début. Je veux une autre mélodie. La mélodie hier, si possible. Ces choses-là, c'est... Je prie que Dieu m'amène un peuple qui saura m'écouter. Vous me fatiguez. Je suis fatigué de répéter les mêmes choses avec vous. Vous ne donnez pas du crédit aux enseignements qu'on vous donne. Et vous frustrez mon esprit. Pour éviter le péché, je vais prier pour que Dieu chasse ceux-là qui doivent partir et qu'il amène ceux-là qui doivent rester là. Quand un leader arrive à ce niveau, c'est pas bon. Vous ne valorisez pas ce qu'on vous donne et c'est frustrant. Ligla brada is elementalahus. Elegediados arabante brada liadosas. Le kente breda lida some le kataine meges. Manto breda lida hando rodobo sharada baya. Le kadus breda lina mante le livegediahos. La kato sabramante levea. Le keda azuzi emeketa luga dile mendos. Lago zabrada leante levea dias. Li kado shabrada lines. Entaha dahaso cobra ante blide eles. Nous remettons ces instants entre tes mains. Je prie Elohim, viens m'aider à pouvoir donner la parole que tu as mis dans mon esprit. Viens enlever toute forme de frustration ou de regret, de déception en moi dans le nom de Jésus. Je prie pour ton peuple. Donne-moi le cœur d'un leader, donne-moi le caractère d'un leader, donne-moi le cœur d'une mère. Elohim, s'il te plaît, je prie que tu donnes à ton Église l'amour de la connaissance, la pratique des enseignements, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ouvre mon cœur et donne-moi la capacité de parler afin d'aider plusieurs. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Amen, amen. Bon, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis fait dans femelle. Moi, je suis direct, je suis comme ça. Quand c'est pas bon, je te dis c'est pas bon. Quand ça me plaît pas, je dis ça me plaît pas. Et alors, nous parlons sur les lois de l'argent. Donne-moi une autre mélodie. S'il n'y a pas une qui me permet de monter, tu proposes-moi autre chose. Nous parlons sur les lois de l'argent. Et la première fois, nous avons eu à parler, le premier jour, nous avons parlé sur le principe selon lequel Dieu n'a pas promis. L'argent n'est pas une promesse de Dieu, mais l'argent est une alliance avec Dieu. Et pour devenir gagner de l'argent, je veux une autre mélodie, pas celle-là. Pour gagner de l'argent ou pour avoir de l'argent, il faudrait d'abord respecter le principe selon lequel vous devez avoir une alliance avec Dieu. Et on s'est tenu sur Deutéronome chapitre 8, verset 18, afin d'expliquer ces choses. Donc, si vous n'avez pas une alliance avec Dieu, ou si vous ne comprenez pas le principe de l'alliance avec Dieu, il vous serait difficile de pouvoir naviguer dans une dimension financière exponentielle. Maintenant, je tiens à nuancer quelque chose. Je ne vous parle pas ici des lois de l'argent pour vous emmener à gagner 1 million, 2 millions, 5 millions. Non, 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 non.
quand je vous parle de l'argent, je vous parle des lois qui vous permettront de pouvoir bâtir des empires en termes de prospérité. ITS est une église, non seulement des hommes spirituels, mais des hommes qui ont de l'impact, hommes et femmes, mais aussi des personnes qui prospèrent sans limite. C'est la raison pour laquelle nous sommes impact, nous sommes transformation et nous sommes surnaturels. J'espère que quelqu'un m'entend ici. Nous sommes impact, nous sommes transformation et nous sommes surnaturels. Donc, retenez ici que quand je vous parle sur les lois de l'argent, je ne vous parle pas sur des lois de l'argent ayant pour objectif de vous emmener à gagner 10 000 francs, à gagner 2 millions, à gagner 3 millions, à gagner 10 millions. Non. Je vous parle sur les lois de l'argent afin de vous ouvrir les yeux sur comment vous pouvez, permettez l'expression, manipuler les finances au point où vous serez capable de bâtir des empires et de léguer un héritage non seulement spirituel, mais aussi matériel et financier à vos enfants. Millionnaire Academy n'est pas une classe de personnes qui viennent se chercher pour comment commencer un commerce. Billionaire Academy est une vision que Dieu m'a donnée afin d'inspirer, d'ouvrir la voie à son peuple sur comment créer des richesses. I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jadida. Amen, amen. Avance, prophète. Vous devez déjà comprendre ces choses. Il est important de nuancer. Peut-être pendant que je parle, il y a des gens qui se voient déjà riches à hauteur de 100 000 francs. Si c'est ça, vous êtes pauvres. Il y a des gens qui se voient millionnaires à hauteur peut-être de 1 million. Non, les amis, voyez-vous prospère à une dimension où l'argent ne vous manque pas, où vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez décider comme ça, vous vous réveillez comme ça, et puis bon, vous décidez de prendre un avion pour aller. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que sur cette terre-là, il est possible de louer un avion. Louer tout un avion juste pour toi. L'avion que vous prenez, vous voyagez là, pour ceux qui ont déjà voyagé, ceux qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais voyagé, avion que vous voyez sur Internet ou qui passe là. Il y a des avions de 300 places, il y a des avions de 5 quelques places, il y a des avions de 45 places, il y a des avions de je ne sais pas combien de places. C'est possible de faire location d'avion. Je regardais une émission d'un monsieur j'ai oublié son nom. Oh my God. Il fait dans la gestion des grandes stars, des artistes. Il a même travaillé avec Michael Jackson. Il est clair comme ça avec des cheveux. Il a importé des lunettes. Je crois qu'il a des cheveux. Il a importé des lunettes. Il passe un peu. C'est quelqu'un qui est très fortuné. Il fait comme la gestion. C'est l'un des travaux d'un de mes fils. La gestion des artistes là et tout. Et il explique un jour qu'il travaillait avec... il manageait un peu un monsieur très, très, très fortuné. Et ce monsieur avait loué une voiture, avait loué un avion. Je prends un exemple des États-Unis, par exemple, jusqu'en France. C'est un monsieur des pays Maghreb. Donc, il a loué un avion avec lui et sa famille, un avion qui peut prendre plus de 300 personnes. Lui, il a loué ça juste pour lui. Et la location de l'avion jour, c'est 2 millions. 2 millions d'euros, 2 millions. Donc, lui, il t'a fait la location là. Et il était avec son fils. Et son fils, en fait, quand ils sont arrivés, je prends un exemple, il quitte les États-Unis pour l'Europe, donc pour la France, je donne un exemple bête. Et quand ils arrivent en France, l'enfant a oublié sa tétine ou bien sa bavoir, ou bien une babouche, ou bien son petit jeu aux États-Unis. Il a demandé à ce que l'avion de 300 et quelques personnes là retourne. Donc imaginez tout un avion retourne aux États-Unis juste pour prendre le jouet que l'enfant a oublié. Parce que quand il va se réveiller, il ne faudrait pas qu'il pleure.
Il y a des gens qui ont de l'argent sur cette terre-là, au point où ils ne savent même pas quoi en faire. Pendant que toi, tu passes ton temps à pleurer, à te plaindre, en mettant la faute sur les présidents ici, en mettant la faute sur, il faut toujours qu'on nous demande de coucher avec les gens ici, en mettant, tu passes ton temps à te plaindre inutilement, là où il y a des gens sur cette même terre-là, qui dorment dans des maisons en or. Il y a des gens sur cette même terre-là, pour qui prendre 1 million d'euros, donner ça à quelqu'un, c'est comme si il a pris 500 francs qu'il t'a offert. Il y a des gens qui ont de l'argent sur la terre. Je vous dis ça pour que vous compreniez que quand je vous parle des lois de l'argent, mon objectif, ce n'est pas de vous parler, excusez-moi, si vous entendez mon message dans l'objectif d'être toujours des employés, vous êtes stupides. Je ne vous parle pas le but de vous emmener à être employé. Non. Être employé, c'est de l'esclavage. Je ne vous l'ai jamais dit, je vous le dis. L'emploi, c'est de l'esclavage modernisé. On peut commencer dans l'emploi, mais on ne doit jamais terminer comme employé. Active ton micro, dis à quelqu'un. Être employé, c'est de l'esclavage. Je veux que tu répètes cela après moi. Dis à quelqu'un, être employé, c'est de l'esclavage. Être employé, c'est de l'esclavage. Être employé, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Et on nous a menti. Laissez-moi vous dire une chose. Ce n'est pas les employés qui développent un pays. Étudier pour ceux qui font du journalisme, ou même ceux qui font la géopolitique, pour ceux qui font des longues études là. Étudier l'évolution d'un pays. Vous allez voir qu'un pays évolue avec la création de valeur. Or, les employés créent la création de valeur dans une entreprise. En d'autres termes, quand il faut prendre des décisions dans un pays, on n'appelle pas les employés. On appelle le patron des entreprises ou de l'entreprise. Parce qu'on ne voit pas les employés qui travaillent là-bas. Là-bas, on voit un homme qui est venu implanter son entreprise et grâce auquel un pays prend de la valeur. Quand vous prenez pour les Gabonais, quand vous prenez BGFI Bank, la plupart du temps où il y a des grandes décisions à prendre, on appelle des hommes importants, parmi lesquels dans notre pays, le père, celui à qui appartient BGFI. On fait des réunions avec des banques. Est-ce que durant ces réunions-là, vous voyez qu'il y a un employé qu'on a invité là-bas? Donc, que vous avez la mentalité de rester employé, excusez-moi, vous serez toujours des esclaves. Parce que quand on est employé, ton salaire est limité. Non seulement on limite ton salaire, mais ton temps est limité. Dans le contrat, il est dit que tu travailles de lundi à vendredi. Mais parfois, le patron peut te dire, viens samedi, tu n'as rien à dire. Même si tu sais que ce n'est pas, normalement, ce n'est pas juste. Les samedis, je ne travaille pas. Mais si tu te dis, viens samedi, tu vas aller samedi. Parce que tu vas penser sur, les primes, oh papa. Primes. Parce que tu sais que si tu vas samedi, tu peux avoir un petit 30 000 de rajout. C'est de l'esclavage. Tu es un esclave des temps modernes, en fait. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je ne dis pas que les employés ne devraient plus exister. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé pour susciter des employés. Dieu m'a envoyé pour susciter des entrepreneurs. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Les emplois, c'est pour les autres. Être employé, c'est pas pour ITS. Être employé, c'est pour les autres. À ITS, nous sommes des employeurs. C'est deux choses différentes. Les emplois vont toujours exister. Il y aura toujours des personnes qui auront besoin de travail. Mais il faudrait que dans cette niche, nous soyons de ceux-là qui donnent le travail. De ceux-là qui en recherchent. Il est bien beau de me donner des amens when I'm talking right now. But after this moment, I want that you can just rise. Oh my God. C'est bien de me donner des amens pendant que je te parle. Mais après ces moments, je veux que tu te lèves.
Je veux que tu puisses dire à partir de cet instant, je refuse de me voir juste comme un employé. Mais je peux commencer dans l'emploi, mais je dois terminer dans la distribution des postes dans mon entreprise. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la raison pour laquelle dans mon préambule avant-hier, dans le premier jour de notre programme, juste dit ceci. Juste dit ceci. Juste dit ceci. La richesse ou la prospérité s'obtient par alliance et non par promesse divine. Dieu ne te rendra pas riche parce que tu pries. Dieu te rendra riche because you have a covenant. Parce que tu as une alliance. Parce que tu as une alliance. C'est l'alliance que tu as avec Dieu dans laquelle Dieu te rendra prospère. Et c'est par cette alliance que Dieu te donne le pouvoir d'amasser les biens. Donc Dieu, je peux le dire de manière exagérée, ça peut choquer des gens, mais je veux le dire ainsi. Dieu n'a pas... Écoutez, il y a une loi. Quand on va dans Genèse chapitre 1, la Bible dit créons l'homme. Pourquoi? Pour qu'il cultive la terre. Quand on va dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu bénit l'homme. Il donne à l'homme une sémence. Il donne à l'homme la capacité d'être fécond. Après, il dit multiplie le produit. Après, il dit assujettis. Après, il dit domine. Je voulais expliquer le premier jour. Allez-y réécouter les enseignements du premier jour et du deuxième jour. Ceux qui ne l'ont pas fait. Et même si vous l'avez fait, réécoutez. Allez-y prendre l'énergie. Il arrive des moments où quand I'm not feel good, I'm not feeling good. C'est-à-dire quand je me sens pas bien, il y a des enseignements que j'ai déjà présélectionnés. Quand mon moral semble être à terre, je les réécoute et je me nourris de cette énergie. Allez-y prendre l'énergie. Il a béni Adam et Ève dans Genèse chapitre 1 verset 28. Genèse 1 28. Genèse 1 28. Genèse 2 verset 7. Il forme. Donc, il n'y a pas un texte là où on a dit que Dieu a donné l'argent à Adam pour dire sois riche. Dieu a donné un travail à Adam et il a donné le pouvoir à Adam de cultiver, de travailler. La force à Adam. Donc, aussi longtemps que vous attendez que Dieu vous rende riche, ça ne va jamais arriver. Jamais de la vie. Dieu, son rôle, c'est de vous donner le pouvoir. Ruth, le rôle de Dieu, c'est de te donner le pouvoir d'amasser l'argent. Poliana, le rôle de Dieu, c'est de te donner le pouvoir d'amasser l'argent. La force, la vitalité. Et dans le pouvoir là, il y a les idées. Son rôle, c'est de te donner des idées. Son rôle, c'est de te dire, mais tu peux faire ça aussi. Mais tu peux aussi faire ça. C'est ça son rôle. Donc, quand Dieu veut t'aider, quand tu vas en prière là, tu dis, Seigneur, regarde mes difficultés. Quand Dieu veut t'aider, il te donne une idée. Oh my God. Quand Dieu décide de faire de toi un milliardaire, il va susciter en toi une idée. Vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi très bien. Ici, on parle de Jacob. Quand Jacob fuit Ésaü, son frère qui veut le tuer, il va, je crois, chez Laban. Il va chez son oncle, je crois, Laban. Corrigez-moi si je me trompe. Et quand il va là-bas, il travaille pour avoir Léa et Rachel. Il était amoureux de Rachel. Et il a travaillé. À un moment donné, il s'est rendu compte que je suis en train de l'enrichir. Après, il dit, faisons un deal ensemble. En fait, toutes les brebis qui seront achetées seront les miennes. Et les brebis sans tache seront les tiennes. Et quand il finit de dire ça, il y a une illumination dans son esprit. Il va cueillir des feuilles. Il met dans de l'eau. Il donne de l'eau là aux brebis. Il va cueillir des feuilles de palmiers. Il expose ça à la vue des moutons. Et la Bible dit que les brebis que les moutons mettaient au monde n'étaient que tachetées. Mais la question c'est,
Qui a inspiré cette science à Jacob? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, quand Dieu veut vous rendre riche, Dieu va vous donner des idées. Et ces idées-là, on appelle ça produit. Un produit peut être, commence par une idée. Un produit commence par une idée. I repeat, Salah, manto clevra, tinterodi levras, aglador. Produit commence par une idée. Commence le business, papa. Je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas. Donc, tu es... Je ne sais pas ce que j'ai avec l'expression stupide, mais écoutez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pauvre au point où même des idées, vous n'en avez pas. Le problème, parfois, ce n'est pas que vous n'avez pas d'idées. Hein. Le problème, c'est que vous avez honte, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Je vous parle par expérience. Parfois, ma femme, quand elle veut m'embêter, elle se moque de tout ce que j'ai eu à faire. Et il arrive dans moment, elle me dit, toi, je ne sais pas ce que tu n'as pas fait. Je ne sais pas si vous connaissez Aloe Vera. Aloe Vera, je pense que la majorité connaissent Aloe Vera. Dans les années 2014-2015, moi, j'ai fait des portes pour Aloe Vera. Les amis, quand on a une vision et qu'on a la rage de pouvoir réussir, peu importe la manière, la manière par laquelle on commence, le plus important, c'est la finalité. Le plus important, c'est d'être légal, c'est de bien faire des choses dans la valeur. Et c'est la finalité. Je vous parle aujourd'hui des business, je vous parle aujourd'hui sur l'argent. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça commence. Si je vous raconte mon parcours, il y a même des choses que parfois moi j'oublie. En classe de 4e année, 5e année, j'ai fait jardinage. J'ai vendu à l'école primaire bonbons au lait, qu'on dit, les bonbons au lait. Il y avait des bonbons qu'on faisait au lait, il y avait des côtés blancs, des côtés roses, pour ceux qui connaissent. J'ai vendu les bonbons des amoureux là. Il y avait des gros bonbons avant qu'on disait les bonbons des amoureux. Aujourd'hui, on appelle ça bonbons rouges. Pour ceux qui sont des années avant là, c'était les bonbons des amoureux. J'ai vendu les biscuits Noël à l'école. J'ai vendu, avant il y avait des chewing-gums au Gabon, des chewing-gums verts, des chewing-gums rouges comme ça, emballés. J'ai vendu les bonbons mentholés à l'école. Qu'est-ce que j'ai pas vendu? Ça c'est pendant l'école. Quand l'école termine en vacances, j'ai vendu, moi-même je sais comment on nettoie un terrain. Je sais comment on creuse des sillons. Je sais comment on fait des sillons. Je sais comment on plante, avoir la main là, on plante. Je sais comment on arrose. J'ai fait du jardinage et j'ai vendu ça. Je suis allé au bord, pour ceux qui connaissent Mouila, Langounier, il y a au bord du fleuve, il y a des endroits là-bas, il y a des bœufs. On est allé ramasser des caca des bœufs là-bas. On a marché avec ça de chez le gouverneur là, jusqu'à l'école. On appelle ça comment? Comment on appelle encore l'école là même? À la place des fêtes, l'école qui est en face de la place des fêtes, il y a l'école A, il y a l'école B, il y a une école à côté, l'école l'Alliance chrétienne qui est à côté de la place des fêtes. C'est là-bas moi il restais. Donc on a marché tout ça, on sentait très mauvais. Dès qu'on arrivait, on a pris le copeau, on a travaillé la terre. J'ai fait jardinage pendant toutes les vacances. Toutes les vacances. Et parfois même l'année scolaire encore je faisais ça. Les amis, ce n'est pas tout. Les vacances, l'une des choses qui fait que parfois mon dos m'embête, c'est parce que j'ai tourné béton. J'ai tourné le béton, j'ai tourné le ciment. Il fallait faire aide-maçon, les doigts. À un moment donné, ma main était dure parce que je suis rentré dans le terrain et je ne vous parle pas de ça d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Certaines situations par lesquelles tu passes, dans lesquelles tu penses que tu souffres, c'est Dieu qui est en train de te former afin d'être le formateur de quelqu'un demain. Je ne savais pas dans le parcours que j'avais commencé depuis l'école primaire que Dieu était en train de me former afin que demain la vision me soit davantage plus claire. Tu pleures, tu te lamentes. Laisse-moi te dire que tu es dans l'école de Dieu. Demain après-demain, il fera de toi un professeur pour plusieurs. Et les gens diront, mais d'où lui vient cette science? D'où lui vient cette connaissance? C'est parce que quand tu étais à l'école de Dieu, tu étais encore informé vide, il t'avait caché quelque part, un lieu dans lequel il a permis à ce que tu puisses apprendre.
Je vous parle de l'argent aujourd'hui, je vous parle du business aujourd'hui, je vous parle de ces choses. J'étais dedans, j'ai un peu connu ces choses et j'ai compris en fait que pour faire l'argent, pour créer, pour être prospère, c'est une histoire de mentalité et une histoire de loi. Je termine le CM2. Je termine le CM2. Je vais en 6e, même chose, je vends les bonbons, je vends jusqu'à ce que j'ai eu mon BEPC. Jardin, même chose. Dès que je termine mon BEPC, je vais au lycée technique Omar Bongo Ndiba au Vendo, au niveau de Libreville. De seconde en terminale, j'ai fait une série scientifique EST. Pour ceux qui connaissent, ESTI autant pour moi. Bac F3 électrotechnique, ceux qui connaissent. Quand je termine l'école, je suis au Carrefour SNI. Au Carrefour SNI, si vous partez actuellement, pour ceux qui sont au Gabon, il y a un immeuble là, il y a un endroit où c'est tout à 1000 francs. À côté de tout à 1000 francs, juste la barrière suivante. Devant, il y a des mamans qui vendent là. La dernière fois, récemment, j'étais au Gabon, ils ont mis l'échangeur. Et il y a un Nigérien qui est juste là en bas. Il y a parfois de la musique. Il fait des photocopies, il s'appelle Steve. Il fait des photocopies, il fait tout. Allez-y lui demander qui est Azaf. Il va vous dire, j'ai travaillé là-bas. Seconde, première, terminale. J'ai vendu charge. Et pendant que je faisais ça encore, je restais à la cité Comilog, parfois aux Zangué. Et il arrivait parfois qu'il y avait certaines personnes. On m'a mis dans le marché des ventes des terrains, vente des voitures. Je n'ai jamais vendu terrain, jamais vendu voiture, mais j'ai fait publicité de ça. Vous savez quand... Moi, je me dis aux gens, vous savez quand la vie est dure et vous n'avez guère le choix que de charbonner. Parfois, je parle avec certains enfants et certains enfants pensent que non, papa, on a l'impression que tout est facile. Qu'est-ce qui est facile? Il y a des gens qui ont laissé leurs parents quand vous avez eu le bac. Il y a des gens qui ont laissé les parents quand vous avez eu à mettre le bac. Moi, j'ai abandonné la maison familiale après mon BEPC. Jusqu'aujourd'hui, je n'y suis jamais retourné. Je ne sais plus c'est quoi vivre avec son père et avec sa mère pendant des temps où tu joues. J'ai oublié ça depuis mon BEPC, ma 3e. Vous savez, c'est quoi la vie dure? Tu finis l'école comme ça. Tu dois aller un peu charbonner parce que tu n'as pas de crème. Tu n'as rien. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un de te dire que tu n'as pas de crème. Tu dois aller. Tu marches pour aller à l'école. Et quand tu arrives à la maison, c'est du bruit. Tu es dans un environnement où tu n'es pas épanoui. Où tout ce que tu fais est vu comme mal, parfois. Les amis. Où tu fais attention pour ne pas qu'on dise des choses. Et quand tu finis là, tu dois marcher de la maison jusqu'à l'église. Vous ne comprenez pas des choses. Quand je vois certains de mes enfants ici, les Kimi, qui ne prennent pas les choses au sérieux, vous ne comprenez pas les choses. Quand vous justifiez les absences par le travail, par des choses, laissez dur, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a une phase très sombre de ma vie que ma femme connaît. On l'a vécu ensemble. Très sombre ici au Sénégal. Attends, je suis en train de parler. Vous savez c'est quoi? C'est laver avec un shampoing. Shampoing. Avant que je ne mette ça, les tresses, j'ai toujours eu la touffe des cheveux, toujours. Et il arrivait des moments où tu vas à la douche comme ça, il n'y a pas de savonnette. Mais j'avais déjà payé les shampoings et les démêlants depuis. Tu te laves avec shampoing. Tu te laves avec shampoing. Tu finis comme ça, tu n'as pas la crème. Il y a le soleil. Tu regardes à côté de toi, il y a l'huile d'onction. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prendre l'huile d'olive. Maroko Tayaba. Seigneur, pendant que je massacre la bénédiction, tu frottes l'huile d'olive. Les gens te voient dehors, tes prophètes, comment ça va? Tu souffres. Attendez. Vous savez les choses. Quand je vois la façon avec laquelle vous êtes jeune, mais vous jouez avec Dieu, ça m'énerve. Ça me dérange. Tu dors au sol, pas des draps, la même... Vous connaissez les réalités.
une période sombre comme ça. À l'école, c'est difficile. Le marché, c'est difficile. Tous les jours, c'était les pâtes. Les pâtes, les pâtes, les pâtes. À un moment, c'est la constipation. Tu ne sais pas. Tu n'as personne chez qui aller. Tu te déprimes, tu es dans la maison. Il n'y a pas d'argent. Mais tu ne peux pas pleurer. À gauche, tu as ta proposée. À droite, tu as ta petite soeur. Tu regardes devant, tu as une autre fille spirituelle avec qui tu vis. Vous vivez tous dans la même... Attendez. Je louais une maison au niveau de Liberté 6 Extension en face du marché Baraque, à côté du marché Baraque. C'était je ne recommande pas aux gens. Mais c'était tellement dur. Maman, mon épouse n'avait pas d'endroit où rester. Dans la chambre, je dormais dans la même chambre avec ma petite soeur. Ma fiancée n'avait pas d'endroit où rester. Elle est venue, à 3. Une de mes filles spirituelles n'avait pas d'endroit où rester. Elles sont venues à 4. 3 filles sur le matelas. Moi, le prophète, le père, je suis au sol. Quand les femmes doivent se laver, la douche est dans la chambre, je dois sortir, elles se lavent, elles s'échangent, elles finissent, moi je me lave, elles sont... Attendez, vous connaissez, vous partez à l'église, l'église là-bas on vous critique, on vous réduit, on vous diminue. Tout ça c'est Dieu. Tout ça c'est Dieu. Tu ne peux pas appeler, parce que c'est compliqué, tu ne sais pas où mettre de la tête, tu es l'aîné. Et dans tout ça, il y a des gens qui t'appellent prophète. Ma vie ne va pas. Tu pries, la personne est guérie. Tu prophétises, la personne se marie. Tu parles, la vie de la personne avance. Mais toi, ta propre vie est là. C'est dans cette période que j'ai prophétisé pour une dame. Aujourd'hui, son mari est l'un des conseillers des ministres au niveau du Gabon. C'est dans cette période que j'ai prophétisé sur certaines personnes. J'ai rencontré certaines personnes. Elles sont loin actuellement. Loin. Je parlais avec une amie récemment, il y a peut-être 3 mois en arrière. Elle m'a dit, mais c'est toi aujourd'hui, je travaille, c'est toi qui avais prophétisé ça. Tout s'est passé. Et c'était dans quelle période? Dans la période sombre de ma vie. Il y a des choses parfois que on ne vous dit pas parce qu'on ne veut pas vous dire. La vie est difficile pour tout le monde. Mais les lois restent les lois. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va se corrompre. Tu fais confiance à des amis, les personnes te brisent le dos. Le bailleur à un moment était obligé de nous chasser. Il est venu nous chasser sous prétexte que le fils du bailleur arrive. Il nous a mis dehors. On était dans les rues de Dakar. On va aller où? J'appelle un frère. C'était difficile. La relation s'est brisée avec cet ami-là parce qu'il nous a hébergés chez lui. Les comportements sont sortis. Tu rentres dans une maison, tu vis chez quelqu'un. La personne sort, elle amène à peine du pain et des œufs. Elle balance ça sur la table comme ça. Elle dit manger. Ceux qui veulent manger, mangent. Ceux qui ne veulent pas, ne mangent pas. Tu te sens comme chez quelqu'un. Et tu es là, tu as ta fiancée, tu as ta fille, tu as ta soeur. Tu es là comme ça, obligé des moments. Aïe. Vous connaissez l'humiliation? Vous connaissez l'humiliation? Et dans tout ça, je prêchais. Je servais Dieu, j'allais à l'église. Jusqu'à ce que Dieu me demande de commencer l'œuvre. C'est difficile pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va jouer avec les choses de Dieu. Tu n'as qu'une seule, je me souviens, j'avais une ou 2 paires de chaussures. Tu n'as que les mêmes pantalons. Tu n'as que les mêmes hauts. Et les gens te foient. Tu as le sourire. Tu es là, tu parles. Tu es là avec le sourire. C'est toi qui fortifie les gens. Mais les gens ne savent pas quand tu rentres à la maison. Tu as du mal à regarder parfois même tes soeurs dans les yeux. Parce que tu te dis, je suis l'homme de la maison. Qu'est-ce que je ne sais pas comment faire. Le moral ne va pas pour l'école. Mais c'est pas pour ça qu'on va se corrompre. C'est pas pour ça qu'on va abandonner Dieu. C'est pas pour ça qu'on va se détourner. Et j'ai compris dans ce pénible chemin que les lois restent les lois. Quand je vous dis que c'est pas parce que tu souffres, que tu pleures que Dieu va agir. Vous devez respecter les lois. C'est parce que je le parle par expérience. Sur 100% des messages que j'enseigne, 95% des messages que je donne ici, c'est mon expérience. Je suis peut-être jeune dans les choses là.
J'ai un visage de jeune. Mais écoutez, mon esprit est un esprit d'un vieillard. Mon esprit est un esprit d'un vieillard. Je suis passé par des choses et j'ai fait des choses dont vous ne savez pas. Mon esprit est un esprit d'un vieillard. En toute humilité, les enseignements que je vous donne là, prenez-les. Allez-y écouter les grands hommes de Dieu que vous connaissez. Vous verrez que ce sont les mêmes enseignements. La différence seulement à quelques. J'ai dit les grands hommes de Dieu prospèrent. Pas les grands hommes de Dieu populaires, ceux qui font la différence entre l'impact et la popularité. Allez-y voir les grands hommes de Dieu dans leur ministère prospère. Vous allez vous rendre compte que ce que je suis en train de vous donner, c'est parce que je veux qu'on réussisse ensemble. Je veux bâtir une église solide, pas une église émotive. Je veux bâtir des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes, quand ils ou elles se tiennent devant Dieu, elles prient de tout leur cœur. Des hommes et des femmes pour qui l'argent ne sera pas un problème. Pour qui on n'aura pas besoin de se compromettre, de coucher avec des gens n'importe comment pour de l'argent. Des hommes et des femmes qui reflèteront la sainteté de Dieu, qui reflèteront la puissance de Dieu, qui reflèteront la manifestation divine des choses de Dieu. C'est un processus. Je suis prophète Asaph Emel. Et un jour, il arrivait à un moment donné où je me plaignais devant Dieu, je pleurais. Et Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, ton message et ton histoire, c'est ton message. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de pleurer. L'une des plus grandes frustrations d'un homme, c'est l'impuissance. C'est-à-dire, c'est le fait d'être là, de voir comment les personnes autour de toi, sur qui plusieurs comptent, sur qui comptent sur toi, et tu n'arrives pas à les aider, tu es impuissant. C'est une frustration qui n'a pas d'idée. Je suis passé par des événements au point où j'ai compris pourquoi il y a des parents qui ont eu à faire des choses bizarres. Parce qu'il fallait subvenir aux besoins des enfants. J'ai compris la frustration. Mais les amis, je suis prophète Asaph Emel, fils de Dieu vivant, général d'armée de Dieu. Je suis le voyant de la cour. Je décrète et je déclare. À moins que Dieu ne m'a pas appelé. Vous savez, l'une des choses, c'est que je ne fais des compétitions avec personne. Je ne cherche pas des âmes. Je suis loin de Dieu. Je ne cherche pas à prouver mon ministère auprès de qui. Qui veut croire en moi, croit. Qui ne veut pas, donc care. Je sais juste une chose. La main de Dieu est sur moi. À moins que Dieu ne m'ait pas appelé. La main de Dieu est sur moi. Qu'il pleuve, qu'il neige. Et le diable est sa belle-mère. Même s'il arrive que Satan se fâche, je vais réussir. Et ceux qui vont croire en l'appel de Dieu en moi vont réussir. Ça prendra le temps que ça va prendre. I will never give up. Que vous soyez là, que vous partez, que ça me fasse mal, que je pleure, I don't care. Une chose est sûre, je pleurerai peut-être, mais I will never give up. Je ne vais jamais abandonner. C'est interdit. La douleur, c'est ma drogue. Plus ça me fait mal, plus j'aime partir là-bas. Je me drogue de douleur. J'aime les choses qui me font mal. La douleur, là, c'est ma drogue. Plus ça me fait mal. Parce que vous m'avez laissé pour vous prouver. C'est-à-dire, il y a des moments même quand tu veux abandonner. Quand tout est... Vous savez, hein, il y a des moments, même si je voulais abandonner, mais parce que vous-même vous partez et que vous croyez que je ne vais jamais réussir, juste pour vous là, je vais continuer. Pour vous montrer que je vais réussir. Des chrétiens faibles. J'ouvre une parenthèse et je dis quelque chose à quelqu'un. Je parle et je vais employer des expressions crues. Si tu es là, tu m'écoutes sur le son de ma voix. Même s'il arrivait un jour que tu as fait la prostitution pour pouvoir subvenir à tes besoins. Moi, prophète Asaph, je te dis, ta vie ne va pas s'arrêter là. Je suis prophète de Dieu. Ta vie ne va pas s'arrêter là. S'il arrive un jour que tu t'es prostitué, viens me voir.
C'était hier. Aïe, si Jésus a pu transformer une prostituée en une évangéliste, qui suis-je? Je vais t'impacter d'onction et ta famille ne va pas te reconnaître. Qui suis-je? Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre une chose. On souffre tous. On souffre tous. Nous tous on souffre. Mais le problème, la différence, ce n'est pas la souffrance. La différence, c'est comment nous nous tenons dans ça. Et je veux, les amis, je vous parle avec de l'énergie. Je vous parle avec de la détermination. Je vous parle avec de la foi. Il est temps pour vous de passer à une autre dimension. De vaincre. De réussir. De vaincre. Sans toi, vous habitez tous les jours. Deux, pas plus. Vous devez être rempli dans votre esprit de deux choses. Le matin, Dieu. À midi, Dieu. Le soir, Dieu. Et le matin, l'argent. À midi, l'argent. Le soir, l'argent. Il n'y a que deux choses qui doivent vous habiter. Deux. Sans ces choses-là, on ne peut rien faire sur la terre. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas rien faire. Si tu n'as pas Dieu, tu es foutu. Si tu as seulement Dieu sans argent, tu iras au ciel, mais tu vas souffrir sur la terre. Donc tu dois comprendre les lois. Bon, la particularité, c'est que moi, je ne sais pas être cartésien, éthique. Quand moi, je parle de Dieu, j'oublie l'éthique, j'oublie tout ça. Je parle avec mon cœur. Je suis né dans ces choses. Je sais là où Dieu m'a pris. Si nul n'était Dieu, je ne devais pas être marié aujourd'hui à la plus belle femme du monde. Si nul n'était Dieu, je ne devais pas être ici au Sénégal. Je vous dis la vérité. Si nul n'était Dieu, j'allais jamais être converti. Si nul n'était Dieu, peut-être j'allais abandonner le ministère depuis. La pression est trop forte pour nous tous. Mais Dieu. Mais Dieu. Active ton micro, 60 secondes, prie avec moi. Dis après moi, Elohim, remplis-moi de l'énergie, de détermination et de force. Élève ta voix et prie, prie. Dis, remplis-moi de détermination, de force. Non, je veux de la vie, je veux de la vie. Remplis-moi de détermination et de force. Remplis-moi de détermination et de force. Adonai, remplis-moi de détermination et de force. La détermination de vaincre, la détermination de réussite. Seigneur, de pouvoir avancer, de pouvoir réussir dans le nom de Jésus. Nous voulons réussir. Nous allons réussir. Que tu me donnes la détermination de pouvoir réussir dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Elohim. Agis maintenant comme un sentinelle. Pour pouvoir réussir la détermination, Seigneur Père, de pouvoir réussir, de pouvoir aller, Seigneur Jésus, jusqu'au bout dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous comprenez ça, vous avez compris beaucoup de choses. Le premier point dont nous eûmes abordé, c'était cela. Dieu nous fait prospérer. Dieu nous donne la force d'amasser des richesses. Le deuxième point, c'était l'argent est une mesure de valeur. Et je vais commencer par là ce soir. Ce soir, je vais peut-être déborder un peu, mais écoutez-moi très bien. Je vais encore déborder ce soir. Vous savez, hier nous avons parlé de la mesure de valeur. Un homme n'est valeureux que par sa capacité à apporter des solutions, et je l'ai dit. Un homme qui n'a pas la capacité d'apporter certaines solutions ne pourra pas être valeureux. Mais un homme aussi détient sa valeur dans sa capacité ou dans la manière dont cet individu-là se tient. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à toutes les femmes ici, quel que soit votre passé, vous pouvez avoir un passé compliqué dans lequel vous avez eu à faire des choses compliquées. Comme vous pouvez ne pas avoir un passé, vous êtes gardé jusqu'aujourd'hui, vous avez eu cette grâce-là. Veillez à la façon dont vous vous présentez. Veillez à la façon dont vous vous habillez.
Parce que si vous pensez que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de mode, papa, monsieur m'habiller sexy. Un homme te verra sexy, il te verra et il te prendra juste pour du sexe. Et il va aller épouser une femme qui a tout ouvert. Vous devez comprendre aujourd'hui que nous vivons dans un monde de calculateurs. Et avant de dire oui à un homme, parce qu'il a dit qu'il veut t'épouser, la chose que vous devez évaluer chez un homme, ce sont ses principes et ses valeurs. Une personne qui n'a pas de valeur est une personne qui ira droit dans le mur. La Bible dit que un homme sage voit le mal de loin, mais un homme insensé court, il est bête, il est stupide, il court seulement. Un homme sage voit le mal de loin. Un homme prudent voit le mal de loin. C'est la raison pour laquelle, permettez-moi de vous parler ainsi. Beaucoup de femmes ici là rêvent à voir des hommes. Si je vous pose la question pour les célibataires ici, même aux mariés, est-ce que c'est celui-là que tu voulais épouser? Tu vas me dire non. Si je pose la question célibataire, quel est le genre d'homme que tu veux épouser? Beaucoup là, papa, je veux un homme grand de taille, mince, vraiment, avec les abdos, riche. Papa, quelqu'un qui peut subvenir à mes besoins. Mais le problème, c'est que tu n'as pas des valeurs qui correspondent à l'homme que tu veux épouser. Tu ne te présentes pas selon la forme qui correspond à l'homme que tu vas attirer. C'est la raison pour laquelle tu attires les hommes qui ne correspondent pas à ce que tu veux. Parce que ce que tu veux a un certain standing et exige certaines valeurs. Oh, je parle des esprits ici. Ce que tu veux là, l'homme que tu veux là, ou la femme que tu veux là, elle ne pourra venir auprès de toi que si tu corresponds à un certain niveau de valeur et si tu corresponds à un certain standing. La valeur, elle est non seulement intrinsèque, mais la valeur, elle est aussi comportementale. La valeur, elle est aussi vestimentaire. La valeur, elle est aussi linguistique. La valeur, c'est à tous les niveaux. La valeur, elle est interne. Mais elle se juge. Là, je vais bien dire cela. La valeur, elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque. On ne peut pas la toucher. Mais on peut la percevoir par la façon dont la personne s'habille, par la façon dont la personne parle, par la façon dont la personne se comporte. Donc, une personne de valeur, tu ne sauras pas lire sur son front. Mais par son comportement, son langage et par son style vestimentaire, tu peux savoir que cette femme, cet homme est une personne ou sont des personnes de valeur. Il est temps d'arrêter que papa, l'habit ne fait pas le moine. Même si l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine par son habit. Et si nous voulons aller dans une dimension de prospérité, nous devons apprendre. J'ai une citation, et j'ai toujours, dans ma citation, j'ai une citation qui dit, ça ne sert à rien de chercher à faire plus avec ce que tu n'as pas, tant que tu peux faire bien, ou tant que tu peux faire mieux avec ce que tu as. Et toi, il y a des gens qui sont là, ils sont assis. Ces personnes-là ne font que fantasmer. Oh, quand j'aurai 1 million, quand j'aurai 2 millions, quand j'aurai 10 millions, je vais faire ça. Oh, les petits 50 000 que tu as là, tu fais quoi avec? Pourquoi tu veux essayer de faire plus avec ce que tu n'as pas, tant que tu peux faire mieux avec ce que tu as? Donc, tu ne sais même pas gérer ce que tu as pour t'aider à faire quelque chose de mieux. Donc, tu espères sur l'argent que tu n'as pas. Et c'est comme ça que beaucoup sont là. Non, papa, c'est parce que je n'ai pas. Le problème, c'est pas parce que tu n'as pas. Le problème, c'est ta gestion. Tu ne sais pas gérer ce que tu as. C'est la raison pour laquelle, comme tu as des rêves grands, comme tu as des grandes ambitions, et tu ne sais pas gérer ce que tu as, ça fait en sorte que tu as du mal à avancer. 1, 2, parce que tu comptes sur l'argent que tu n'as pas. Et du coup, tu as l'impression que tu es en retard. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vois que l'argent que tu n'as pas. Tu ne vois que tes besoins. Tu ne vois pas l'argent que tu as, même si c'est 3 000. Comment tu t'organises avec les 3 000? Un maître, je crois, avant de partir, la Bible dit qu'il a appelé 3 de ses serviteurs. À un, il a donné 1 pièce, à l'autre, il a donné 2 pièces, à l'autre, il a donné 5 pièces. D'autres versions parlent de 1 talent, 2 talents et 5 talents. Pourquoi il ne donne pas tous le même talent, le même nombre? Il a donné en fonction de la capacité de chacun. Et celui qui avait les 5 est parti multiplier.
il a eu 10 autres. Celui qui avait 2 est parti multiplier, il a eu 2 autres. Et celui qui avait 1 a justifié la raison pour laquelle le maître lui a donné un talent. Parce que le maître savait qu'il est paresseux. Et le maître savait que s'il lui donne 5 talents, ce serait du gâchis. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un talent. Pour voir est-ce qu'il aura la capacité de sortir de sa paresse, essayer de multiplier le plus que le 1 talent. Le maître a donné 5 talents à l'autre parce qu'il savait que selon la capacité qu'il a, il peut multiplier les 5 talents. C'est un non-travailleur. Celui qui a 2 là, il peut se battre à multiplier, c'est un non-travailleur. Mais je vais tester celui qui a 1 là, est-ce qu'il peut multiplier? Et il a donné raison au maître. Bon, les amis, soyez aussi un peu raisonnables. Tu vois qu'on donne 5 talents à l'autre, on donne 2 talents à l'autre, toi on te donne 1 talent. Ça veut dire que le chef qui te donne 1 talent là, il doute sur ta capacité à conserver et à fructifier. Il doute sur ta capacité de gestion. Donc imaginez-moi, je suis là, j'appelle Dariska, j'appelle Eunice, j'appelle Astrésilia. Je donne à chacun, l'autre je donne 5 000, l'autre je donne 15 000, l'autre je donne 5 000, l'autre je donne 2 000. Je dis, bon là je suis en train de partir, multiplier l'argent. Au retour, je vais prendre les intérêts. Et je donne 15 000, à l'autre je donne 10 000, à l'autre je donne 5 000. Je me base sur quel choix pour donner ces différents montants-là. C'est parce que je les ai observés et je sais que celle qui a 15 000 là, elle peut bien multiplier. Celle qui a 10 000 là, elle peut faire des efforts. Mais celui qui a 5 000 là, je doute. Pour éviter trop de pertes, préférable lui donner 5 000 là, je vais checker. Donc, pour éviter trop de pertes, le maître a dit, prends d'abord un talent. Prouve-moi que tu peux faire quelque chose. Et c'est ça le problème de plusieurs personnes. Le troisième point, merci, je rentre direct là. Le troisième point, c'est le troisième point que je vais aborder, c'est l'argent est soumis à l'intelligence. L'argent est une mesure de valeur. C'était le deuxième point. Le troisième point, c'est l'argent est soumis à l'intelligence. La troisième loi. Loi numéro 3. L'argent est soumis à l'intelligence. Donc, quand le maître arrive, il demande les comptes. Celui qui a eu 5 talents, il a dit, Père, je suis parti, les 5 j'ai multiplié, ça fait 10 talents. Tiens, voici les bénéfices. Celui qui a eu 2 talents, il a multiplié, il a dit, Père, voici les bénéfices. Celui qui avait 1 talent, il a dit, Père, je sais que tu es méchant. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. En d'autres termes, il est en train de dire, j'ai eu raison de ne pas chercher à multiplier ça. Et il vient justifier sa paresse. Et beaucoup là, vous êtes comme ça. Beaucoup là, vous êtes comme ça. Faites le business. Papa, je commence par où, papa. Et pourtant, Dieu vous a donné des talents. Et vous commencez à envier les personnes à qui on a donné 5 talents, qui ont multiplié. Toi, tu n'as qu'un talent. Essaie de le multiplier, tu n'arrives pas. Mais tu veux être comme celui qui a multiplié 5 talents. Si un talent, tu n'as pas la capacité de le faire, c'est 5 talents que tu feras. Et c'est comme ça que vous faites comme cette personne-là. Je sais que tu es méchant. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Je sais que. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Pourquoi tu ne réussis pas? Oh, parce que je n'ai pas ça. 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 Vous pensez que ceux qui réussissent là, ils ont tout ça? Le problème, c'est lequel? L'intelligence. Le problème, c'est lequel? La valeur. Non seulement tu n'as pas de valeur, de trio, tu n'as pas d'intelligence. Parce que vous devez comprendre, dans 3 Jean chapitre 2, 3 Jean verset 2, 3 Jean verset 2, il n'y a qu'un seul chapitre là-bas. Dans 3 Jean verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, vous devez comprendre, plus vous grandissez en intelligence, plus vous avez de l'argent. Maintenant, quand je parle d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle. Il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence financière. Il y a l'intelligence qu'on obtient à l'école. Quelqu'un va me dire, mais prophète, si plus on grandit en intelligence, mais comment ça se fait que moi j'ai un master 2? C'est différent. Tu as un master 2, mais tu es pauvre parce que tu es stupide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'intelligence financière.
tu as le savoir de l'école. Maintenant, il te faut l'intelligence financière. C'est la raison pour laquelle, remarquez, la majorité de ceux-là qui ont fait des longues études ont des problèmes quand ils commencent le commerce. Ils ne savent pas faire le commerce. Or, remarquez que les personnes qui n'ont pas trop appris, elles s'arrêtent au CM2 primaire ou lycée. Quand elles font du commerce, elles ont tendance à être plus prospères que ceux qui ont fait des longues études. Elles gagnent plus d'argent, même si elles ne sont jamais allées à l'école. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'intelligence financière. Et c'est ce qui vous manque. L'intelligence financière, on n'obtient pas ça à l'école. On obtient ça sur le terrain. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup des employés qui ont des salaires énormissimes, payés à 1 million, 2 millions. Mais quand ces personnes vont en retraite, elles vivent de manière précaire. Pourquoi? Parce qu'elles avaient un emploi, mais elles n'ont jamais eu l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est quoi? C'est la science qui vous permet de savoir comment gérer l'argent et comment fructifier l'argent. C'est la science qui vous permet de comprendre le mode de fonctionnement financier de l'argent. Et ça ne s'obtient pas à l'école. Allez-y voir des profs d'économie. Ils vous diront que l'économie qu'on fait à l'école et l'économie sur le terrain, c'est deux choses. C'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose, hein? Il y a des notions parfois qui reviennent. Il y a des choses qui reviennent. Mais sur le terrain, il y a parfois des adaptations. Là, c'est l'expérience qui gagne. Et c'est ce qui vous manque. L'argent est soumis à l'intelligence. Donc, si tu veux prospérer financièrement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bouger dans ton intelligence. Parce que si ton intelligence bouge, ton argent bouge. Oh my God, my God, my God. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Si ton intelligence financière bouge, ton argent bouge. Le problème, c'est lequel? C'est que dans vos écoles là, où vous avez eu l'école là, hein? Vous avez eu les diplômes là, on forme des employés. On ne vous forme pas à être des employeurs. C'est ce qui fait que quand vous terminez l'école, malgré le fait que votre tête soit pleine, vous ne savez pas comment faire l'argent. En d'autres termes, vous n'avez pas la science de l'intelligence financière. C'est la raison pour laquelle l'un des premiers réflexes des personnes qui sortent de l'école, c'est quoi? Avoir un emploi. Parce qu'on t'a formaté et on t'a enseigné comment être soumis à quelqu'un et faire prospérer l'entreprise de quelqu'un. D'où tout ce que vous savez faire, c'est quoi? C'est en tant que RH, voici ce que tu dois faire. Comptabilité, gestion. Voici ce que tu dois faire. Productivité. En fait, on vous apprend juste à rentabiliser l'entreprise de quelqu'un. Mais on ne vous apprend pas à comment vous comporter comme étant des PDG d'entreprise. Comme étant des PDG d'entreprise. Est-ce que quelqu'un s'identifie dans ce que je suis en train de dire ici? Donc, non seulement vous n'avez pas de valeur, vous ne maîtrisez pas la loi de la valeur afin de pouvoir accroître l'argent, mais quand vous décidez de faire un petit commerce, vous n'avez pas la science de l'intelligence financière, c'est là où vous vous écroulez. Papa, j'ai acheté comme une de mes filles m'a dit une fois, j'ai acheté les robes, papa, comment on fait quand on a acheté les robes et ça ne marche pas? L'intelligence financière, l'intelligence. L'argent est soumis à l'intelligence. L'intelligence financière, et il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence. Il y a beaucoup d'autres formes. Il y a beaucoup d'autres formes. Maintenant, il faudrait que j'établisse là une nuance. Je ne suis pas en train de vous parler ici pour que demain, après-demain, vous puissiez vous lever et dire que bon, papa a parlé, on était à la conférence à M. Billionaire Academy. Maintenant, on va commencer à ouvrir, je vais commencer le commerce. Je vous ai dit une chose. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Donc, toute activité qui commence sans une vision meurt.
Ce qui fait la force d'une entreprise, c'est une entreprise naît dans une vision. L'église ITS dans laquelle vous êtes survit après plus de 5 ans aujourd'hui parce qu'il y a une vision. Là où il n'y a pas de vision, toute chose finit par mourir. Donc, si vous voulez commencer un business, si vous voulez commencer un commerce, ayez une vision grandiose. C'est dans la vision et c'est par la vision que vous saurez comment gérer vos finances. Vous saurez comment travailler sur votre stratégie de visibilité. Et tout ça, c'est l'intelligence. Parce que si vous n'avez pas la vision, vous allez vous comporter comme des insensés. C'est-à-dire, tout ce que moi je veux, c'est de l'argent. À peine tu as acheté une marchandise en Chine, au marché H&M, à Sandaga, tu as acheté quelque chose en Côte d'Ivoire, tu t'attends à ce que quand tu commences, les gens vendent, les gens viennent acheter. Et quand ça ne marche pas, tu ne prends même pas le soin de te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Tu abandonnes. Parce que tu n'as pas une vision. Et non seulement tu n'as pas la vision, mais non seulement tu n'as pas de vision, mais ça t'empêche de connaître la valeur. Tu n'as pas de valeur également. Parce qu'une personne sans vision est une personne dévalorisée. Tu n'as pas de valeur. Et du coup, l'intelligence là, à moule. Tu n'as pas ça. Une personne qui a des compétences, ça peut être tresse, ça peut être design intérieur comme certaines, comme ma fille ici, ça peut être chantre, ça peut. Tu as une vision. Je veux aller ici, je veux mettre une entreprise comme ça, je veux faire ça comme ça, je veux faire ça comme ça. Tu as une vision. Maintenant, cette vision-là, tu la structures, tu établis des valeurs. Les valeurs. Tu travailles sur ta valeur, tu accrois ta valeur. Et qu'est-ce qui te permet d'accroître la valeur? Je vous ai dit, la valeur, elle est intrinsèque. Mais elle se fait voir par ton comportement, ton langage. Un homme valeureux est un homme qui se cultive. Parce que le problème aussi avec vous, c'est ça. Je baisse d'un ton et je vous parle. Je contextualise maintenant. J'ai beaucoup de mes enfants ici. Vous faites des perruques, vous faites des choses. Permettez-moi de vous parler de manière crue. Vos business là ne marchent pas parce que vous faites des choses sans vision. Vous faites des choses. Pour ceux qui sont au Sénégal, tout le monde tresse comme vous. Et parfois même, c'est même pas les tresses que vous faites que c'est bien. Parfois, c'est les way qui sont façon. Et on ne vous dit pas, moi, je vais vous dire. Parfois même, certaines de vos soeurs que vous tressez là, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est l'ongori chez vous, c'est gratuit. Elles viennent. Elles n'ont pas l'audace de vous dire que les finitions ne sont pas bonnes. Elles n'ont pas l'audace de vous dire que le tracé ici, c'est pas bon. Parce que si elle dit que tu n'as pas tracé, elle est obligée de venir. Donc, tu n'as pas assez de valeur parce que tu n'es pas performante dans ce que tu fais. Performante. Donc, l'une des choses, je reviens sur le point d'hier. Là, je suis sur le point d'hier. L'une des choses qui vous permet d'avoir la valeur, c'est l'excellence. C'est dur ou bien je continue? C'est dur ou bien je continue? Oh, c'est à vous que je m'adresse. C'est dur ou bien je continue? Il est écrit dans Proverbe. Proverbe chapitre 29. La Bible dit, Proverbe 29. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Il est écrit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc, un homme qui a de la valeur, donc un homme habile, ça veut dire un homme performant, un homme qui maîtrise son domaine. Il se tient devant les rois. Voici une clé que je vous donne dans le principe de la valeur. Vous êtes médiocre. Ah, moi, il fait les glaces, moi, il fait le lait. Médiocrité. Tu viens là, c'est les choses. La présentation, ça reste. C'est pas ça. La présentation est nulle. La façon dont vous accueillez les clients, c'est nul. La façon dont vous vous tressez, c'est nul. Il n'y a pas d'ambiance. Et puis, vous vous plaignez que ça ne marche pas. Un client qui est bien accueilli dans un endroit chic va forcément faire la promotion.
Value. Comment on dit? Valeur. Valeur. Vous manquez de valeur. Entraînez-vous, travaillez, entraînez-vous. Vous avez l'impression que le business est dur parce que vous êtes négligent. There is not the values. Il n'y a pas de valeur. Vous êtes négligent et négligente. Il n'y a pas la suite dans des idées. Il y a pas de, il y a même la façon dont vous présentez ça sur les réseaux, sur vos réseaux là. C'est parfois la va-vite. Quelqu'un juste là assis, comme sur la chaise que je suis, sur laquelle je suis assise là. Assis. Donc quelqu'un vient de se tresser là, il a mal aux fesses. Et puis c'est toi qui veux traiter, tu veux tresser les grandes dames. Values. Values, valeur. Vous devez travailler la valeur. Travaillez dans votre valeur. Ce qui est valeureux est rare. Ce qui est valeureux coûte. Si vous travaillez dans votre valeur, vous n'aurez même pas parfois besoin d'avoir 1000 clients. 2, 3, 4, 5 clients vous donneront la capacité. Ça va être suffisant. Dariska, values, valeur. Comment vous présentez? Comment vous accueillez? Vous accueillez les gens? Non, elle est juste venue pour se tresser. Non, papa, elle, c'est le business. En tout cas, elle vient juste. Récemment, ma femme et moi, on marchait, pour ceux qui connaissent au Sénégal, au niveau de Dakar, on marchait Castor, là, il y a des moments qu'on va faire le marché là-bas. Et on a une dame là chez qui on prend, chérie, je pense qu'on prend l'huile de palme, on prend la pâte d'arachide et on prend les feuilles des tarots et parfois du folon et des pinards. Elle est à l'intérieur du marché, à l'intérieur, là où ils sont à l'intérieur. Et qu'est-ce qui nous a attirés chez cette dame-là? C'est la sauce. Elle ne parle pas français, hein? Mais dès que vous arrivez, salam alaikum, bonjour, mais elle a un sourire. Oh my God. Aujourd'hui encore, je l'ai revu avec ma femme. J'ai dit, j'aime cette dame. Elle a un sourire. Maman, ça c'est combien? C'est un. Elle sourit. Elle, en fait, elle te met dans une... Elle a un sourire. C'est accueillant. Maman, je veux ça. Est-ce que tu peux couper? Oui, elle coupe. Tu pars. Tu laisses même la marchandise là. Tu reviens. Elle est accueillante. Même quand elle est fatiguée. Elle est accueillante. Parfois, tu sens qu'elle est fatiguée. Mais elle sourit. Et son sourire est accueillant. Et on va tous les jours, c'est chez elle, on parle. À tel point que même, parfois, ses copines qui sont à côté d'elle veulent nous arracher même déjà. Que venez ici. Parce qu'on va que chez elle. Parfois même, on prend notre marchandise, on va en l'est d'abord, là-bas, on va ailleurs. On revient. Elle est accueillante. C'est une valeur. Ça, c'est une valeur. Le sourire, c'est une valeur. L'accueil, c'est une valeur. C'est une valeur. Tu te poses la question, papa, pourquoi les choses n'avancent pas? Tu présentes tes produits comment? Tu es négligé, tu es négligente. Et tu te plains que papa, les clients ne viennent. Comment tu te présentes? Travaille sur ta valeur. Non, tout ce qu'on veut, c'est le business. Tout ce qu'il veut, c'est le service. Avec ce genre de mentalité, tu ne seras jamais auprès des rois. Présente ta valeur. Travaille sur ta valeur. Mademoiselle, là, j'espère que je vous parle. Vous qui tressez au Sénégal, là, il y a tellement de l'argent que vous pouvez vous faire, vous n'imaginez pas. Je parlais, je ne sais pas, avec une de mes filles, je ne sais pas si c'était Kimi ou qui. Si vous aménagez un coin, faites un coin, vous mettez des chaises avec coussin. Vous mettez le clim ou bien le ventilateur sur la dame. Vous mettez le miroir, un coin que quand vous allez filmer sur les réseaux, on aura l'impression que la personne est au salon de coiffure. Mettez un bon coin. Quelqu'un vient se tresser des petites tresses de 9h jusqu'à 17h, elle ne mange pas. Il n'y a même pas un petit service. Ce sont des choses que vous pouvez commencer à proposer et ça vous facturez. Valeur. Valeur, la valeur. Mettez de la valeur. Présentez des choses de qualité.
Voici comment les gens qui n'ont pas de valeur dans les choses raisonnent. Voici comment. Oh, ça c'est combien? Ah, si je mets mes prix trop haut là, parce que les clients vont venir. Ok, quand vous n'avez pas de valeur, c'est vous qui courez derrière les clients. Quand vous avez de la valeur, vous maîtrisez votre service. Vous savez que le service que je propose, c'est un service de qualité. Donc, même si les clients partent, vous restez là parce que vous avez de la valeur. Vous ne proposez pas un service. Vous donnez de la valeur aux gens. C'est pas juste, non. Vous apportez de la valeur aux gens. Quelqu'un va te voir, ma fille, je vais décorer ici, je veux faire ça. C'est pas juste la décoration. Il faudrait que quand la personne rentre dans sa maison, elle vive un rêve. Que la personne soit très contente d'être dans sa maison. Donc quand tu factures le service, c'est en fonction de la valeur que tu apportes à la maison, à la personne. Et quand on discute le prix, on ne discute jamais le... Il faudrait même que nous apprenions comment discuter un prix. Quand un client te dit c'est trop cher, il ne faut pas commencer à dire ton dernier prix c'est combien. Non. Quand un client te présente l'argent, toi présente-lui la valeur. Présente-lui la valeur que tu lui as. Vous voyez ce que je suis en train de dire là? Les chrétiens ne connaissent pas ça. Oh, le monde, d'où il est écrit que les princes sont à pied pendant que les esclaves sont sur les chevaux. Parce que les enfants de Dieu ont rejeté la connaissance. Vous ne maîtrisez pas la connaissance, la valeur. Il y a des choses qui sont intrinsèques de manière élémentaire. On ne ment pas, on ne vole pas, on ne triche pas, on n'abuse pas des prix. Mais quand tu présentes une chose, ce qui est valeureux coûte et c'est rare. Donc vous ne pouvez pas vouloir présenter quelque chose de valeureux et vous voulez être disponible pour tout le monde. Non. Non. Quelqu'un vient faire les doigts chez toi. Il faudrait que quand elle fasse les doigts chez toi, c'est-à-dire elle ne reconnaisse même plus ses doigts. Il faudrait que quand elle teste tes produits, ce résilient. Ce sont des produits quand elle touche, elle se dit je dois retourner là-bas. Quand tu touches sa tête, ses cheveux poussent. Récemment, j'étais chez mon coiffeur. J'ai un coiffeur juste à côté. Je suis allé enlever la barbe. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne proposes pas des services de massage? Il m'a dit non. Il cherche l'argent, hein. Il a besoin d'argent. Parfois, on passe sur certaines choses. J'ai dit, mais propose des services de massage. Avant, moi, je me coiffais. Quand je me coiffais encore, je me coiffais au niveau au Macarena, vers JVC, pour ceux qui connaissent. Et là-bas, la coiffe, c'est 2000. Imaginez la coiffe d'un homme. C'est 2000. C'est 2000. Et la coiffe là, si tu as les cheveux, bien sûr, même si tu n'as pas, ils te font un shampoing où ils te lavent d'abord la tête. Tu es comme ça, on te lave la tête bien dans le shampoing. Parfois, ils font même des petits massages. Ils te grattent la tête. Dès qu'ils terminent, on te coiffe. 2000. Vous voyez comment? Une coiffe qui peut coûter 500. Quelque part, ou 700. À un autre endroit, à cause d'une petite valeur ajoutée. Le prix monte. Et une valeur qui même, parfois ne fait même pas 2 heures. C'est à peine 5-10 minutes. 2000 francs. Donc imaginez le shampoing et le démêlant qu'ils prennent là. Sur un seul shampoing, un seul démêlant peuvent leur faire 10 à 15 personnes. Donc imaginez le nombre d'hommes qu'ils ont utilisé avec le même shampoing, le même démêlant, la même serviette, rincé parfois, nettoyé et mis seulement au séchoir. Ils ont déjà récupéré, c'est-à-dire avec 2 tresses, avec 2 têtes, ils ont déjà récupéré le prix du shampoing. 2000. Et toi, tu te plains. J'ai dit à mes enfants, je vous parle de manière terre à terre, vous qui faites les musiques. Vous tressez. Il y a des gens qui ont des problèmes de pédicules. On dit ça, non? Des pédicules ou quoi sur la tête là. Il y a des gens qui ont des problèmes de pousse des cheveux, de cassure des cheveux. Mais attendez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le domaine du cosmétique et vous ne maîtrisez pas ces choses. Toi, tout ce que tu sais, c'est tresser. Il y a combien de types de cuir chevelu? Tu ne connais pas. Mais quand le business ne marche pas, tu ne pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais tu n'as pas de la valeur, tu n'apportes pas aux gens de la valeur dans ton domaine. Toi, tu dis que tu es dans le domaine de la décoration, mais tu dois être capable d'apporter des solutions à toutes les bourses. Quelqu'un qui n'a pas de l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir meubler sa maison, tu dois être capable de connaître tous les magasins qui vendent cher, mais aussi qui vendent moins cher. Qui vendent de la qualité, mais aussi qui vendent de la qualité un peu accessible.
De telle en sorte qu'un étudiant qui veut meubler sa chambre peut venir solliciter tes services à moindre coût. Tu dois avoir des partenariats ici et là. Comment vous vous présentez? Values. Il y a des gens, vous pensez que pour penser grand, il faut déjà être grand. C'est faux. C'est faux. Pour avoir des partenariats, tu n'as pas forcément besoin d'être grand. Comment tu te présentes? Comment tu te présentes? C'est toi qui cherches des partenariats, mais tu vas en jean. Tu es une femme. Tu vas en jean avec un haut façon et des babouches. Non, tu vas chercher le business dehors. Tu penses que quelle est la personne qui voudra faire partenariat avec quelqu'un comme ça? La perruque un côté, les choses un côté. Je vous donne un témoignage de mon mentor. Un de ses fils est allé à Dubaï. Un des fils de mon mentor, le prophète Hubert Angers, c'est mon mentor. Il est allé à Dubaï. Et quand il va à Dubaï, il est parti parce qu'il devait avoir une rencontre avec un monsieur pour signer un partenariat d'affaires. Et quand il arrive, il discute avec le monsieur. Il a un iPhone. Il a un iPhone mini. C'est plus petit que ça. Ça, c'est iPhone 13 Pro Max. Il avait un iPhone, disons un iPhone Pro ou un iPhone simple. Disons un iPhone 13 simple, plus petit comme ça. Et quand il arrive, il discute avec le monsieur. Et le monsieur lui dit, comment tu veux? Il dit, c'est vous, on est venu, oui, c'est avec vous que l'on doit m'entretenir, oui, c'est avec vous qu'on doit faire le business, oui. Le monsieur devait lui confier une somme de 100 millions de dollars. Et le monsieur lui dit, monsieur, je peux pas m'entretenir avec vous, je ne peux pas avoir une rencontre avec vous. Il dit, pourquoi? Il dit, comment tu veux que je puisse confier à un homme 100 millions de dollars? Un homme qui utilise un téléphone avec une coque. Regardez le détail, hein, avec une coque. Il dit, si tu as peur de casser un téléphone qui coûte à peine 2000 dollars, donc 1 million et quelques, 1 million 500, 1 million et quelques, tu as peur de casser le téléphone, c'est à cause de ça que tu mets la coque. Bon, maintenant, tu veux que je te remette 100 millions, tu n'es pas crédible. Ne me comprenez pas. Est-ce que l'église m'entend ici? Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, le monsieur a dit, tu n'es pas crédible. Donc, dans ta tête, tu vas te dire, mais papa, une coque de protection, c'est normal. Mais ça dépend des niveaux et des standards. Au niveau où tu es là, tu mets coque sur iPhone pour ne pas que ça se casse. Mais il y a des niveaux dans lesquels tu ne peux pas aller dans des rendez-vous avec la coque sur l'iPhone. Parce que ça montre que tu as peur de perdre 2000 dollars. Si tu as peur de perdre 2000 dollars, tu n'es pas légitime. Tu n'es pas, on dit ça comment? Tu n'es pas, comment on dit? Tu n'es pas éligible pour pouvoir recevoir une somme de 100 millions de dollars. À l'instant, quand le monsieur l'a dit ça, il est retourné. À l'instant, il est parti au marché. Il a pris un iPhone plus grand. Et quand il a fini, il est retourné chez le gars. Il a dit, maintenant, on va faire la réunion. Quand le gars le regarde, il voit l'iPhone, ça a changé, c'est plus grand. Des coques bien. Il dit, oui, maintenant, on peut faire réunion. Aïe. La valeur te permet de pouvoir... Écoutez, quand vous augmentez votre valeur, vous finissez par ressembler à ce que vous cherchez. Ne cherchez pas à avoir de l'argent. Cherchez à augmenter votre valeur. Ne cherchez pas à fonctionner avec des riches. Cherchez à monter votre valeur. Quand vous croissez en valeur, quand vous grandissez dans votre valeur, vous finissez par avoir accès là où les gens n'ont pas accès. Le problème sur values. Le problème, c'est ta valeur. Ouais, l'exemple que je viens de vous donner du téléphone, elle paraît stupide, c'est bête. Il y a des niveaux où si tu veux avoir du respect,
Tu dois faire attention à comment tu te présentes. Même si c'est les mêmes habits que tu portes tous les jours. Porte ça, repasse ça, habille-toi convenablement. Une fois, je disais à ma femme, je lui ai dit, il y a des endroits où, quand on m'invite, je peux me permettre d'aller babouche, machin simple. Mais il y a des milieux. Si mes frères m'invitent là, je prends ma chemise comme ça, je pars. Mais il y a des milieux où si on m'invite, je porte une tenue qui impose le respect. Et je lui ai dit, je n'ai pas déjà un style conventionnel. Donc je ne peux pas passer le temps à m'habiller comme un jeune. Parce que si je m'habille comme un jeune, on peut me confondre. Donc il faudrait que je mette une tenue qui impose le respect. On doit sentir la valeur. La valeur, ça se sent. Et quand tu ouvres la bouche, quand j'ouvre la bouche, on doit sentir que, au-delà des mots, there is a something. Dis après moi, valeur. Répète après moi, le problème, c'est la valeur. 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 Et ajouter à la valeur l'intelligence. Il y a trop de choses que j'ai à vous dire. Vous voyez, je tourne sur les deux points. L'intelligence. Maintenant, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité à solutionner ce qui ne va pas aussi. L'intelligence, c'est quoi? C'est-à-dire, tu as la valeur. Maintenant, l'intelligence, c'est comment maintenant mettre en avant ma valeur. Ça, c'est l'intelligence. Je vous ai dit hier que vous êtes inutile si les gens ne vous cherchent pas. Un homme de valeur est un homme qu'on cherche. Quand vous avez de la valeur, vous pouvez éteindre votre téléphone. Les gens vont vous chercher. Quand vous avez de la valeur, ce n'est plus vous qui cherchez le numéro des gens. On cherche à prendre votre numéro. Ma femme, ta caméra, il faut la fermer. Quand vous avez de la valeur, est-ce que je parle à des gens ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen, papa, amen. Quand vous avez de la valeur, ton numéro, c'est-à-dire, tu n'as plus besoin. Quand quelqu'un te voit, il va te dire, donne-moi un peu. Il va te dire, non. Est-ce que je peux avoir votre contact? Il va te dire, est-ce que je peux avoir ça? Il va te dire, est-ce que je peux avoir ça? Je vous ai cherché, ça fait longtemps, vous étiez où? Mais quand tu n'as pas de valeur, c'est toi qui cours derrière. Tu cours pour avoir le numéro de quelqu'un. Toi-même, tu sens qu'il n'a même pas envie de te donner son numéro. Parce qu'il se pose la question, si tu te donnes son numéro, ça va être productif en quoi? Tu vas lui rapporter quoi? Toi-même, tu sens que la personne est vite. Maintenant, quand tu travailles sur ta valeur, maintenant, après, il faut l'intelligence. L'intelligence, c'est cette science qui te permet de savoir comment mettre ta valeur en avant. C'est là où, excusez-moi, beaucoup des chrétiens et des hommes sont stupides. Parce que beaucoup pensent qu'il suffit de prendre un téléphone et aller sur les réseaux sociaux et commencer à... Non! Tu dois avoir l'intelligence de savoir comment tu peux te présenter sur les réseaux. Et l'intelligence, on appelle ça stratégie marketing. On appelle ça personal branding. C'est l'intelligence maintenant. Il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est juste comme ça. Tu pars, tu racontes ta vie et puis c'est tout. Non! L'intelligence de savoir comment mettre des choses en avant, comment filmer, comment mettre des choses en avant. Si tu n'as pas cette capacité-là, intellectuelle-là, et que tu as les moyens, paye quelqu'un qui peut te filmer. Mais comme au début, le plus souvent, on manque d'argent. Donc, pour éviter de dépenser 100 000, 200 000 à donner à quelqu'un, toi-même développe. Forme-toi. Et il y a des gens comme ça. À peine vous commencez une activité, non seulement vous n'avez pas la vision, non seulement vous n'avez pas de valeur, vous ne savez pas présenter la valeur de ce que vous proposez aux gens. Mais quand ça ne marche pas, vous ne prenez même pas la peine de vous poser des questions. Mais pourquoi ça ne marche pas?
Pourquoi ça ne marche pas? C'est là votre problème. Qu'est-ce que je fais mal? S'il y a des personnes sur la terre qui vendent les mêmes produits que vous et qui réussissent, ça voudrait dire que vous aussi, vous pouvez vendre les mêmes produits et réussir. Le problème, c'est qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Quelle est l'intelligence qui vous manque auprès duquel vous devez avoir accès? C'est l'intelligence. Si tu vends un service et que tu n'es pas connu, la question que tu dois te poser, c'est comment je peux faire pour présenter ma valeur? Comment je peux faire pour être connu? Comment je peux faire? Je suis prophète Azafemel. Si vous avez besoin d'aide, venez prendre des coachings. Je vous aide. Mais le problème encore avec vous, c'est que vous pensez que l'aide là, c'est vous êtes assis ou allongé sur le lit et tout se passe et les choses n'avancent. C'est-à-dire, toi, tu racontes, tu prends seulement les résultats et on fait tout à votre place. C'est impossible. Tu dois bouger. Je disais à ma femme qu'il faudrait que j'aille à la salle. J'ai commencé à faire le sport non loin là. On a mis des trucs et à la maison, je fais du sport. À un moment donné, ma femme m'a dit, mais je ne te vois plus faire le sport. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je connais mon cerveau. Elle dit, moi, j'ai besoin d'un coach. Je peux commencer quelque chose, mais j'ai besoin d'un coach. C'est-à-dire, il me faut un coach qui me supervise pour que je puisse avoir des résultats. C'est la raison pour laquelle je fais le sport à la maison petit à petit, mais je me prépare à aller en salle. Et quand je vais aller à la salle et que je vais payer 3-4 mois de suite à la salle, je vais faire un nouveau type de contenu sur les réseaux. Je vous annonce là, sport de avant et après comment j'ai commencé. Je vais inspirer des gens sur les réseaux. C'est quelque chose que j'ai déjà prévu. 3 fois à la salle par semaine. On va travailler un peu le haut, le bas, on va travailler des choses. Je dis, moi je comprends vite. Et j'ai davantage de motivation quand il y a quelqu'un qui me dit, fais encore 1, encore 2, allez, tu peux, vas-y, fais comme ça, va, tu me ramènes des résultats, va faire tes exercices. Moi, j'aime ça. J'aime ça, je travaille bien quand je suis sous pression. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un pour mettre la pression, venez, vous payez une formation, 50 000 au mois, je vous mets la pression. Oh, c'est clair. Là-bas, ce n'est pas le prophète, hein. Là-bas, c'est l'homme professionnel. Donc, pour ceux à qui ça choque, là-bas, c'est l'homme professionnel. Vous voulez un coach développement personnel, c'est juste 50 000. Et puis, je vous demande de faire des choses que vous faites, que vous ne faites pas. Moi, je m'en fous. Vous avez à payer votre argent. Mon argent le plus important, c'est ça. Mais je vais vous mettre la pression. Le problème aussi, c'est que parfois, vous ne savez pas aussi... Ah, j'ai trop de choses à vous dire. Parfois, vous ne savez pas aussi aller de l'avant parce que vous hésitez de dépenser pour avoir des informations. Vous savez, ce qu'on donne gratuitement là, ce que je suis en train de vous donner gratuitement là, c'est des heures de recherche, des heures d'écriture, c'est des années d'expérience. Mais parmi vous, je ne le souhaite pas, hein, je dis juste comme ça, sur 100%, il y aura peut-être une seule personne qui va se démarquer. Le reste, dès qu'on va finir, amen, amen, c'est parti, ça va être des citations. Personne ne va aller écouter les enseignements sur YouTube. Personne ne va se dire, bon, qu'est-ce que je dois changer? Où est ma vision entrepreneuriale? Où est-ce que je pars? Personne. Vous allez revenir dans les mêmes habitudes. Et après, vous vous plaignez que les choses n'avancent pas. Je vous ai dit une fois, dans les sorciers qui détruisent votre vie là, dans la liste de tous les sorciers de votre famille qui vous combattent, vérifiez bien. Le premier nom sur la liste, c'est votre nom. Vous êtes le premier sorcier de votre destinée. Si vous continuez à penser que ce sont les autres qui viendront vous apporter la réalisation à votre place. Si vous continuez à penser que le monde là, c'est pour les faibles. Si vous continuez à penser que c'est parce que vous avez un oncle ministre ou vous comptez sur les parents encore. Je ne le souhaite pas. À n'importe quel moment, maman, papa peuvent partir. Et si maintenant vous ne travaillez pas, vous allez faire comment après? Si maintenant vous ne vous évertuez pas à travailler, vous allez faire comment après? Je vous ai donné 3 points. La loi de l'argent. Premièrement, première loi. L'argent s'obtient par une alliance avec Dieu. Deuxième loi. L'argent est une mesure de valeur. Troisième loi. L'argent bouge quand l'intelligence bouge. L'argent est soumis à l'intelligence. Donc, toutes les fois où vous commencez un business, quand ça ne va pas,
Ne vous dites pas que c'est dur. Papa, c'est dur. Comment je peux faire? La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui me manque? Le problème, ça peut être la visibilité. Je prends un exemple. Si le problème, c'est vous n'avez pas de clients. Papa, je vends, les marchandises sont là, les marchandises sont là. Les questions que vous devez vous poser, c'est comment faire pour avoir des clients? Et aujourd'hui, on a ChatGPT. On a iCloud ou Claude. Tu vas sur ChatGPT, tu expliques à ChatGPT, je vends ça, voici, j'ai telle difficulté, je suis dans tel pays, je suis au Sénégal, machin. Comment je peux faire pour avoir des clients? Donne-moi une stratégie sur 1 mois, une stratégie sur 2 mois. Quels sont les canaux que je peux utiliser pour avoir des clients? J'ai un budget de 50 000 francs. J'ai un budget de temps. Il vous donne ça clair. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oh papa, moi, maintenant je fais comme parfois me dit ma femme, le travail, machin. C'est simple. Prends ChatGPT, va sur ChatGPT. Hein, chérie? Tu dis, ChatGPT, je travaille du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure. J'ai envie de commencer une activité. Quel est le genre d'activité que je peux commencer dans les heures où je suis comme ça? Voici mon état, voici. Qu'est-ce que je peux faire? Il te donne des idées. Et non, dans les idées là, tu vois, en fonction de tes compétences, tu vois, qu'est-ce que je peux commencer? Attendez, vous pensez que la vie là, tout va descendre comme ça? Vous pensez que la vie là, tout va descendre comme ça? Est-ce que quelqu'un m'entend? Développe votre intelligence. Que ça augmente. Et aujourd'hui, l'intelligence, on peut accroître son intelligence par des livres. On peut l'accroître par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui. Donc normalement aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus dire, papa, c'est dur, le business n'avance pas. C'est faux. Tu as des moteurs de recherche qui répondent à tes questions. Donc, si le business n'avance pas, si ta vie n'avance pas, c'est pas Satan, c'est pas ta grand-mère, c'est pas ton sorcier, ce n'est même pas parce que c'est dur. You are just stupid. C'est toi-même. Tu es paresseuse, tu es nonchalante, tu veux l'argent facile, l'argent rapide. Le problème ne vient pas d'ailleurs, c'est toi. Est-ce que ça va ici? Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Gloire à Dieu. Elohim, je te prie dans le nom de Jésus. Donne-nous la capacité de pouvoir grandir et comprendre ces choses. Donne-nous la capacité de pouvoir manifester non seulement cette dimension intrinsèque de connaissance, mais aussi que cela se manifeste de manière extérieure. Laisse que nous puissions grandir dans ta connaissance et dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai beaucoup à vous dire, mais je m'arrête là. On se revoit sûrement le mois prochain à l'école des Billionnaires Academy. J'espère que vous avez compris. Je veux voir des résultats. Je veux voir des résultats. Tous les entrepreneurs de cette église, je parle à Dariska, je parle à Strésilia, je parle à Kimi, je parle à Priscilla. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont entrepreneurs. Tous les entrepreneurs de cette église, je veux voir des résultats. Je veux voir des résultats. Après un tel message, vous vous asseyez et vous commencez à pouvoir manifester ça, à pouvoir exercer ça.
que vous fassiez du commerce, fleuri, tous les personnes qui font du commerce, je veux des résultats. Je suis fatigué des gens faibles à côté de moi. Rouge. Je suis fatigué des gens faibles à côté de moi qui passent le temps à se plaindre. C'est difficile, papa, c'est machin, et puis qui ne bougent pas. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu pauvre. Et c'est pas ça, être un chrétien. C'est pas ça. Donc, changeons les choses. Je veux des résultats. Et moi-même aussi, je parle, c'est pour moi. Nous tous, on va se lever ici. Même s'il faut que je vienne vous prêcher avec les pleurs ici, je veux les faire. Si tu sais que tu as ton domaine, c'est ça, tu te lèves, tu faites les choses. Je veux une différence après cette conférence. Je veux une différence après cette conférence. Dans la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous... Écoutez, l'argent, ce n'est pas pour les timides. Hein. L'argent, ce n'est pas pour les personnes qui hésitent. L'argent, ce n'est pas pour les paresseux. L'argent, ce n'est pas pour les peureux. Rise up. Levez-vous. 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 À moins que vous voulez être dépendant ou dépendante pendant des années aux gens. À moins que vous voulez toujours être de ceux-là qui ont la main en bas. Stand up. Nous bénissons ton nom in the name of Jesus. Amen. Nous nous arrêtons ici pour ce soir. Alors, je vais donner des annonces. S'il y a des annonces que vous devez retenir, c'est qu'on a prière vendredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Vendredi, on a jeûne et on a prière. Donc, soyez là vendredi. On va clôturer notre jeûne et prière. C'est le dernier jour de jeûne et de prière. Nous parlerons sur les mécanismes de l'esprit de lourdeur. On jeûne de 24 heures jusqu'à 18 heures. On a des moments de prière à 3 heures du matin. Dans la nuit de jeudi, vendredi, à 3 heures du matin, on a prière dans le groupe WhatsApp de l'église. Donc, par appel du groupe WhatsApp, on a prière. Et le soir, on se voit. Le dimanche, c'est le dimanche de la retraite. Donc, dimanche qui vient, on a retraite. Et je veux voir toutes les personnes qui sont à Dakar. On a retraite à l'église. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les jours. Donc, je ne veux pas d'excuses, je ne veux pas de machin. Venez, c'est de 16 heures à 19 heures. On va prier, on va discuter, on va enseigner, on va répondre à des questions. Si vous avez des problèmes, on va apporter des questions. C'est une retraite libre. On va chercher Dieu. De 16 heures à 18 heures, à 19 heures. Donc, soyez là à ces moments-là. Le lieu, c'est sur l'affiche. Si vous êtes au rond-point, si vous êtes au complexe Yangolène, maintenant, si vous ne connaissez pas, vous prenez juste le Yango. Donc, préparez-vous depuis que l'annonce passe là. Donc, même si vous n'avez pas le taxi, mettez un peu 5000 à côté. Vous préparez déjà votre Yango. Vous prenez le Yango, vous venez. La rue, c'est sur l'affiche. Ne venez pas seul. Invitez un maximum de personnes. Et dès qu'on finit la retraite, on a un programme du 1er au 3 dans Secret de couple heureux. Nous parlerons sur les relations, le concubinage. Soyez là très nombreux, c'est 3 jours. Vous aspirez au mariage. Vous voulez vous marier. Il y a des hommes qui vous draguent, à moins qu'on ne vous drague pas. Mais si on vous drague, si vous voulez connaître les réalités, machin, venez. Si vous avez des questions, et moi quand je parle, c'est sans tabou. Parce que j'estime qu'on est des adultes. Donc si vous avez des questions, venez. On va répondre, vous allez poser aux questions et on va y répondre. Que Dieu vous bénisse. Donc ce dimanche, on n'aura pas culte le soir. Ce dimanche, on est à la retraite. Dès qu'on finit la retraite à 19 heures, chacun rentre chez soi. Il n'y a pas culte. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos offrandes.
Seigneur, je bénis ces offrandes. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ceux-là qui ont apporté dans ta maison. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Que cette soirée soit une soirée de grâce et que la miséricorde de Dieu soit notre partage. Préserve-nous encore et ramène-nous ici vendredi. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse.